vous retrouve pour un nouveau bilan culturel, c'est le numéro 2 et ça sera celui de mi-janvier à mi-février. Commençons. Le premier livre que j'ai lu, pas entièrement en tout cas, mais c'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque, je l'avais mis sur Instagram il me semble. C'est un livre en gros sur toutes les femmes qui avaient fait quelque chose pour la France. Ça a commencé de la Révolution française jusqu'à Simone Veil. C'était vraiment un livre hyper sympa, il était assez petit et en fait sur plusieurs pages c'était l'histoire d'une femme, on expliquait qu'est-ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qu'elle avait fait en fait, c'est tout. Enfin, c'est en gros son histoire, qu'est-ce qu'elle avait fait qui avait changé l'histoire et c'était vraiment super intéressant. Et ce que j'aimais c'est qu'il y avait le profil de plusieurs personnes et il y en avait beaucoup, ce qui faisait qu'au final l'histoire de chacune était résumée d'une façon assez courte. Enfin, c'était pas très long donc franchement j'arrivais à finir le truc et vraiment c'était vraiment super. Après avec une amie je suis allée voir The Hate You Give au cinéma. C'était vraiment un film mais genre je l'avais vu plusieurs fois en livre. Tout le monde en disait du bien, ça m'intriguait de fou et après quand j'ai vu qu'il sortait en film je me suis dit bon va falloir que j'aille le voir. Je suis allée le voir, c'était ouf. Enfin, c'est vraiment le genre de film qui va et te faire un truc quand même. J'ai pas envie de vous spoiler donc je peux pas en dire beaucoup. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que déjà j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le scénario, il y a vraiment des moments où t'es là, t'es captivé. Et aussi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que le petit copain de la... Mais bon en tout cas de la personnage principale qui est noire et il est pas du tout relou. Et ça, mais nom de Dieu, c'est quand même, c'est pas mal. Parce que généralement dans ce genre de scénario un peu romantisé, le mec c'est genre the solution à tout, genre la fille elle sait pas trouver une solution elle-même, le mec qui lui apporte tout sur un plateau d'argent et c'est lui qui la secourt. Qui la sauve quoi. Et donc là pas du tout, son copain l'aide, il est là genre il la soutient beaucoup mais sans faire de trop. Et il y a vraiment un passage dans le film qui m'a marqué. Elle lui pose une question et sa réponse, c'est génial qu'il ait répondu ça. Donc je vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que voilà je suis pas ici pour spoiler. Mais je vous le conseille à 1000%, je sais pas s'il est encore au cinéma actuellement. Sinon on sait tous comment regarder des films sans forcément aller au cinéma de façon totalement légale. Donc ensuite niveau série, je me suis enfin remis à Game of Thrones. Donc là j'ai bien continué, j'ai terminé la saison 3, j'ai terminé la saison 4. J'ai fait aussi la moitié de la saison 5. Je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire, je pense que tout le monde connaît, que tout le monde a quasiment tout vu, mais je pense que un peu comme tout le monde, il y a un peu les gens qui regardent toutes les nouvelles saisons, enfin toutes les saisons avant que la dernière sorte et ceux qui essayent de rattraper leur retard. Je fais partie de la deuxième catégorie. Il y a des gens qui sont morts mais pour l'instant c'est pas trop des gens à qui j'ai apporté énormément d'importance, donc pour l'instant mon cœur va bien. J'ai fait mon cœur et c'est pas du tout mon cœur, il n'y a pas mon cœur là. Quand j'étais à Londres, je suis allée à Notting Hill, donc forcément le soir avec Pauline quand on est rentré, et on a regardé Notting Hill, le coup de foudre à Notting Hill. Pareil, je pense que tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, c'est un coup de foudre quoi. Il n'y a pas un scénario de fou derrière, sans plus. Est-ce que je vais me faire tuer en disant ça peut être bien? J'ai commencé aussi une série, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu déjà, c'est How I Met Your Mother. Il y a 9 saisons donc je me suis dit oula, je ne sais pas pourquoi, j'avais commencé une fois, je l'avais pas du tout continué et là je me suis dit allez vas-y, j'ai trouvé ça génial. Et donc son meilleur ami slash crush, enfin bon, un peu ça, est noir et c'est genre vraiment ouf. Parce que du coup ça traite du sujet des personnes noires à cette époque. Et aussi ça fait le lien du coup avec l'esclavage et tout parce que à la période où se passe l'histoire dans le livre, l'esclavage c'est totalement un truc... c'est normal, tout va bien, on apprécie, alors que bon voilà. Mais du coup ça parle de pas mal de sujets, ça parle de ça. Après sa sœur, qui est une fille, elle se dirige plutôt vers des trucs de médecine. Mais évidemment son père n'est pas du tout d'accord, mais elle est hyper intelligente, elle se débrouille vraiment de fou pour quand même apprendre. Elle n'est pas du tout intéressée dans des relations romantiques ou quoi. Ça développe vraiment plein de sujets et quand j'ai acheté ce livre, je m'y attendais pas du tout. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je pensais pas que ça abordait autant de choses et de façon aussi bien, de façon si bien écrite et tout, et vraiment j'étais méga surprise et genre là ça a été un gros coup de cœur, il a été passé vachement haut. Super hâte de lire le tome 2 qui est chez moi du coup, et il y a un petit passage que j'ai surligné au milieu du livre, j'étais en mode c'est si mignon genre et ça intéresse des gens juste peut-être de regarder en librairie ou quoi.
enfin je sais pas si c'est trouvé parce qu'il est qu'en anglais il me semble. Mais en fait à la fin l'autrice elle a fait tout un petit passage sur ses recherches concernant comment ça se passait par exemple pour les homosexuels à cette époque, comment ça se passait avec les noirs et etc. Des petits trucs comme ça genre à la fin et c'est super intéressant et elle recommande aussi d'autres ouvrages en fait où elle a appris des choses par rapport à ça. J'ai rien à rajouter, genre ce livre est génial de A à Z, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai... Vraiment, genre je pense que ça se voit l'amour que je lui porte. Et d'ailleurs suite à ça j'ai racheté un autre livre encore après parce que du coup je n'avais plus assez de livres, enfin plus assez de livres. D'après moi, je n'avais pas assez de lecture pour mon reste de vacances, voilà c'est un peu plus juste. Après ce livre, ça n'a aucun rapport, enfin c'est pas trop dans les livres, pas trop dans les films, mais j'ai découvert la chaîne d'une youtubeuse que vraiment j'adore. En fait elle est vegan, elle est étudiante à Cambridge et du coup elle fait régulièrement des petits vlogs, des trucs comme ça, elle est aussi danseuse. C'est pas du tout hyper que études, que nourriture, c'est genre... je sais pas, elle a une personnalité qui fait qu'elle est hyper attachante et tout, elle est toute mimi, elle est toute... Enfin, elle discute, elle avait fait une vidéo pour la Saint-Valentin en expliquant pourquoi elle avait pas de petits copains, pourquoi elle n'en voulait pas, etc. Enfin, moi je la trouve super intéressante comme personne et du coup j'adore regarder ses vidéos et ça fait pas longtemps que je l'ai découverte mais du coup là je suis en mode... Je regarde bien toutes ces vidéos, je les enchaîne. Ce week-end, je suis allée voir Dragon 3 au cinéma. On va pas se le cacher, généralement c'était pas le genre de film que je vais voir. Les dessins animés et tout ça, c'est pas non plus ma grande passion. Mais au cinéma ici en Lorraine, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de films à l'affiche. Style, il n'y avait pas My Beautiful Boy, mais c'est une blague en fait. Enfin, pourquoi il était pas à l'affiche, je sais pas. De toute façon je pense que je serais pas allée le voir avec les voix françaises donc c'est pas grave, j'irai le voir à Bordeaux en anglais parce que la VO ma vie. Je me suis retrouvée avec très peu de choix de films, il y avait quasiment que des films français, il y avait je sais pas Nicky Larson, enfin des trucs comme ça, j'étais bon non ça va aller merci. Je me suis repliée sur un dessin animé, alors déjà j'avais pas vu le 2 donc comment vous dire que quand dans le 3 j'ai vu qu'il avait pas son papa, j'étais il est où? Et puis après j'ai compris plus loin qu'en fait, enfin bref, mais j'étais un peu perdue, mais en tout cas c'était vachement mignon déjà. Le deuxième Furie Nocturne blanc mais il est magnifique, enfin elle est magnifique, genre elle est toute blanche, elle scintille et tout, non mais moi j'ai trouvé ça hyper mignon. Enfin après bon voilà, c'est un dessin animé, il n'y a pas non plus 10 000 histoires derrière, mais franchement déjà niveau graphisme en tout cas des dragons je les trouve méga chou, genre j'aime trop. Et en tout dernier, alors c'est pas une série que j'ai terminée parce qu'elle est actuellement en cours, mais je parle Cam France, la saison 3. Et ben mais oh my god, genre est-ce que quelqu'un a vu les derniers clips actuellement? Non mais parce que les derniers clips, à l'heure où je vous parle, le dernier clip c'est celui de lundi où Lucas arrive au lycée avec sa main totalement défoncée. Donc voilà, pour ceux qui suivent, qui regardent, vous voyez de quoi je parle. Mais genre mais c'est tellement... Mais les derniers clips actuellement là ils sont tellement tristes, genre comment je fais moi, je ne sais pas. Je pense que tout le monde voit ce que c'est Skam, la série norvégienne. Pour ceux qui ne savent pas, la série a été réadaptée dans plusieurs pays, ça a été fait en Allemagne, en Italie, il me semble qu'il y a aussi une version espagnole, il doit y avoir d'autres versions, et aussi la version française. Donc actuellement c'est la saison 3 qui est en cours, donc celle-ci est basée sur Lucas qui était Isaac. Et donc voilà, donc ça c'est en cours, donc je suis assidûment chaque jour les petits clips, les petits trucs, genre je saute dessus à chaque occasion. J'avoue qu'au début j'étais pas du tout fan, le jeu d'acteur, tout ça j'appréciais pas forcément. Et c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis retrouvée un peu accro quand même à suivre le truc parce que déjà le format il est hyper addictif. Bah voilà, rien que les thèmes que ça aborde, tout ça et même enfin vraiment genre la relation entre Lucas et Elliot je la trouve tellement belle et je trouve que les acteurs ils ont tellement été bien choisis que la tournure que prend leur histoire par rapport aux différences avec la version norvégienne est tellement belle. Je sais pas si vous savez mais généralement le compte de Skam France sur Twitter ou Instagram explique un peu ses choix scénaristiques sur les réseaux par rapport aux versions norvégiennes. Enfin par exemple il y avait quelque chose qui tenait aux deux personnages qui était fait d'une certaine façon dans la version norvégienne et en gros ils ont expliqué pourquoi ils l'avaient fait de telle façon dans la version française et du coup enfin le fait de lire un peu leur choix de mise en scène, tout ça, je trouve ça encore plus chou et genre ça m'intéresse trop et voilà, c'était tout pour ce sorte de période de mi-janvier à mi-février. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous regardez actuellement en série, des livres que vous avez lus ou peut-être est-ce que vous avez lu les mêmes livres que moi et que vous n'avez pas les mêmes avis ou...